Merde. Mamie! Mais je m'habille, lâche-moi! À 11 ans, Camille est hébergée chez ses grands-parents. A été confiée que ses parents ne savent pas l'élever. Aujourd'hui, elle a pris des mauvaises habitudes, surtout avec sa grand-mère Anne-Françoise. Elle entend d'être obéie au doigt et à l'œil. Mamie, j'ai plus faim. Ça, parce que tu as mangé des miches avant. Je ne veux plus boire de lait. Ben, comme d'habitude, tu le bois et tu discutes pas. Allez, tu n'auras pas le temps pour te préparer. Ne traîne pas trop au petit déjeuner. Non, voilà. N'oublie pas de le boire. Ouais, c'est ça. J'en veux pas du jus d'orange, c'est dégueulasse. Ah, tu as pas le temps de le matin. Pourquoi? T'es pas content? Ça te dérange? Après que le temps de partir et le temps de manger des céréales. Tiens, la fourchette. Et tu manges pas ta tartine? Non. Je dis non, j'aime pas. Eh ben. Mamie, j'en veux plus. Non, là tu la manges parce que je suis pas d'accord. Regarde, je t'ai fait une crêpe pour te faire plaisir. Alors tu l'as fini. Non? Tu ne pars pas à l'école sans manger. Pour mamie, le petit déjeuner avec Marion, c'est un cauchemar. La grand-mère qui n'arrive pas à s'imposer et à se faire respecter finit par capituler, ce qui a le don d'exaspérer son mari. Comme d'habitude, le papy essaye de imposer son autorité, mais comme d'habitude, mamie s'y oppose. Mamie! Non, 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 je m'habille! On est plus dans une relation amicale qu'à l'autorité. De toute façon, cette fille-là, elle est toujours rebelle à l'autorité. Mercredi après-midi, patinoire de Saint-Victor, c'est l'entraînement de Marion. Chef de bande, elle entraîne ses copines et n'en fait qu'à sa tête, tout comme avec sa grand-mère. Les filles, ça suffit! Marion se fiche exurablement des remontrances du professeur. L'impertinente lui tient tête sans faiblir. Je vais m'énerver. Manon, tu vas aller dans l'autre groupe. Les filles, bougez-vous. 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 Mais derrière, c'est... Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je vous fais sortir, hein. Oh non! Marion, tu vas aller dans le groupe là-bas. Tu vas finir dans l'autre groupe. Malgré les multiples rappels à l'ordre, les filles ne patinent plus, elles discutent. Candice veut faire preuve d'autorité sans résultat. Non, il n'y a pas de on fait ça. Des comportements comme ça, j'en veux plus. Vraiment, c'est terminé, hein, c'est pas rigolo. Bon, allez, sortez, bougez-vous. Pour se faire pardonner, elle décide d'acheter un short de danse pour Marion. La mère et la petite fille se rendent donc dans le magasin de sport. Un enfant gâté, Marion veut toujours plus. Donc là, deuxième petit pas. J'ai pas envie, putain. Et ne traînez pas trop avec papy. Vous me gavez. Après, t'as le français à faire. Ben, je m'en fous. Tu fais toute seule. Seulement, je regarde. Oui. T'es sûr que je peux regarder? Non, tu regarderas pas. Il reste 2 heures avant de manger, donc ce serait bien que tu finisses ton exercice. Fais ça. Non. Ben, moi, comme ça, c'est... Non, j'ai pas envie. Ça te va? Non, ça me va pas. Merde, tu fais ta graine à ta mauvaise tête. Je ne suis pas sûr que ça te fasse rien. J'ai pas envie de les faire maintenant. Je vais les faire ce soir et si ça te convient pas, eh ben tu te le mets dans le cul. Bon ben on va s'arrêter là parce que... Oh ben si ça te convient pas, je te l'ai déjà dit. Ben ok hein. Faut bien te mettre une chose dans la tête Marion. C'est que les résultats c'est toi qui l'auras. Ça sera pas moi. 20 heures, les esprits sont calmés, pourtant Marion n'a toujours pas fait les devoirs. Comme d'habitude, mamie, trop gentille, range la chambre de sa petite fille. Marion nargue sa grand-mère. Oh non, ne sors pas tous ces Scooby-Doo là maintenant. Et quoi? Ça te dérange? Mais non, c'est pas le moment. Oh que si, c'est le moment.
Ouais, ben l'autre, elle est passée, mais l'autre, je sais pas où elle est passée, justement. Voilà, j'ai dû chercher. Et j'ai pu la retrouver, pauvre chou. Tu sais que j'ai rendez-vous chez le psychiatre tout à l'heure. Et alors? Qu'est-ce que tu fais alors? Tu m'accompagnes? Tu viens avec moi? Non. Pourquoi tu ne viens pas? Parce que j'ai pas envie. Parce que je serai avec ma copine et j'ai pas envie de venir. Ouais, bah c'est les malades qui vont et puis j'ai pas envie d'y aller, point. Le fait que t'as des mauvais résultats scolaires, que tu... Le fait que... J'ai pas envie de travailler, point, point. Et Et y a pas à discuter. Et si je prends un rendez-vous, un autre t'acceptes de venir? Non, non. Et puis de toute façon, j'ai pas envie d'aller chez le pédopsychiatre. T'as pas envie d'y aller? Non, jamais. Comme d'habitude, Marion a dit non, un point c'est tout. Anne-Françoise arrive seule chez le docteur Bazin, avec les images du tournage. Vous pouvez dire non, il faut que vous arriviez à dire non en fait. Elle a besoin de ça, c'est quelque chose qui va la rassurer. Ça va la faire du bien qu'on lui fasse une limite dans son chemin. Après tout ce qu'elle vient d'entendre, elle est confrontée maintenant à la réalité. Elle doit rétablir l'ordre et elle est déterminée à le faire. Tu sais très bien ce que j'ai dit sur la patinoire quand tes devoirs ne sont pas refaits. Tu le fais maintenant et ou tu n'iras pas à la patinoire. Ben non, je ferai la patinoire et je ferai ce soir les devoirs. Ben non, parce que c'est pas toi qui décide. Et comme on a dit, tu vas rester là et tu n'iras pas à la patinoire.